Mode est à l'éco-conception. De plus en plus dans nos rues, l'éco-habitat du sol au plafond fait son apparition. Ce qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment, c'est le béton de chanvre. Donc c'est un granulat de la plante du chanvre qui est cultivé dans la région, qui est travaillé dans la région, donc à Bar-sur-Aube, à la chanvrière de l'Aube. On le mélange avec de la chaux et on fait des bétons de chanvre pour faire soit du remplissage entre pans de bois, de la maison ossature noyée donc en béton de chanvre, des dallages, l'isolation en toiture. C'est vraiment un matériau qu'on peut mettre un petit peu partout. Ça reste un matériau encore onéreux, puisqu'il n'est pas beaucoup diffusé encore. C'est les prémices, enfin les prémices, bon, moi ça fait 15 ans que j'en fais, mais on va dire quand même que c'est les prémices par rapport au béton, quoi. D'autres solutions comme le béton cellulaire ou encore la brique monomure ne nécessitent pas d'isolation supplémentaire. Du côté des revêtements extérieurs, des solutions naturelles existent là aussi. Et là, on va bien sûr venir vers la chaux qui revient à la mode parce que c'est quand même le matériau qui était utilisé par les anciens, par les Romains et puis des siècles de ça. Et à nos jours, maintenant on revient à ce matériau parce que justement il est écologique, antibactérien et pour toutes ces structures nouvelles qui vont être les maisons écologiques en chambre, on va absolument utiliser ça parce que la maison elle va respirer, les murs elles vont être perméables à l'air, à l'eau et le revêtement elle va être décoratif mais tout à fait sain pour votre habitat. La chaux elle va pouvoir être dans toutes les teintes que vous désirez avec les pigments naturels qui sont dans les nuances possibles et inimaginables. L'éco-conception, c'est aussi le respect d'une certaine qualité des matériaux en faveur de la santé. On a une catégorie de colle et de produits sans poussière qui permettent au chantier, premièrement, de rester propre, deuxièmement, aux salariés de pouvoir travailler dans de bonnes conditions en évitant les masques. Afin de s'y retrouver, l'Organisation professionnelle des entreprises du bâtiment au bois, la CAPEB, a mis en place un dispositif appelé éco-artisan. Les éco-artisans sont formés pour intervenir sur tout ce qui est rénovation énergétique. On a dans tous les corps de métier des professionnels formés pour intervenir en éco-rénovation, en rénovation énergétique grâce au label éco-artisan. Faire appel à un éco-artisan, c'est aussi grâce au dispositif mis en place par le Grenelle de l'environnement de bénéficier de crédits d'impôt.